mercredi passé, Trump est redevenu président. Pour beaucoup de personnes, c'était la fin du monde, quoi. C'était l'effondrement total. C'était vraiment, ils ne savaient plus où se mettre. Catastrophe, quoi, vraiment. Même en Suisse, on a lu, il y a 1000 personnes qui ont joint le PS depuis que Trump a été élu. 1000 personnes ont joint le Parti socialiste en réaction à ça, quoi. Ils ont dit, il faut absolument aller contre ça et tout. Alors on s'est dit, bon, c'est quand même pertinent qu'on en parle une fois. Quelle est la position chrétienne? Surtout qu'il y a beaucoup de chrétiens qui soutiennent Trump. Et puis, notre titre de la vidéo, c'est Trump, serviteur de Dieu. Donc, on peut parler un peu de ça. Bon. La première chose, je crois, qu'on peut dire, qu'on voit dans la parole, que Dieu, et ça, c'est vraiment important pour vous de comprendre, que Dieu est absolument souverain et au-dessus de nous. Et que nous, on arrive des fois, enfin pas juste des fois, mais en général, pas à comprendre ses plans, sa manière de faire. On peut être assuré qu'il fait toutes choses bien, être paisible par rapport à ça, ça c'est un autre côté, mais Dieu, on ne peut pas toujours tout comprendre. Mais ça ne veut pas dire, et c'est ça ce qui est important, ça ne veut pas dire que si Dieu utilise quelqu'un, et que ce quelqu'un fait quelque chose qui est juste selon Dieu, que forcément cette personne, que Dieu dit, c'est une super personne. On va vous donner un exemple pour ça, tu as déjà ouvert. Ouais, hein? j'ai déjà ouvert. Il y a des gens qui sont appelés serviteurs de Dieu, qui sont pas du tout des croyants qui servent Dieu et qui suivent Dieu et que Dieu approuve comme personne. Hein? Et un exemple, c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone, qui a même pris en captivité le peuple d'Israël et qui est toutefois appelé serviteur de Dieu. Exactement, c'est dans le livre du prophète Jérémie, hein? Jérémie 27 au verset 6. Et là, c'est écrit « Et maintenant, c'est Dieu qui parle, j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et je lui ai aussi donné les bêtes des champs pour le servir. » Voilà. Ouais. Et si Nebuchadnezzar, si Dieu veut utiliser Nebuchadnezzar, en roi, on va dire païen, idolâtre, pour accomplir son plan, il utilisera Nebuchadnezzar pour accomplir son plan. Exactement. Et dans ce sens-là, il sera serviteur. Et voilà, on parle de ça un tout petit peu de Trump. Pourquoi? Parce que Trump, il y a des choses, bien évidemment, qu'il fait, des valeurs qu'il défend, qui sont des valeurs plutôt chrétiennes. Qui sont des valeurs bibliques. Qui sont des valeurs bibliques, exactement. Par exemple, le fait qu'il est contre l'avortement, de manière générale, Kamala Harris pour l'avortement, hein, c'est toujours pro-choice, pro-life aux États-Unis. Le chrétien, il est évidemment il est pro-life, clairement. Il est clairement pro-life. Donc moi, c'est vrai que c'est pas seulement le chrétien qui l'est, c'est vraiment la parole de Dieu. Hein? Oui, exactement. Le chrétien l'est tout ça. Dans la parole de Dieu, la vie, elle est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est un bébé dans le ventre de sa mère, il est tissé par Dieu lui-même. Exactement. Donc c'est une vie à part entière. Et quand on fait un avortement, on tue une personne. C'est exactement ça qu'on voit dans la parole. Hein? Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment ôter la vie. La vie à cet enfant. À cet enfant. Exactement. La réalité, mais on va faire une vidéo là-dessus, mais la réalité, c'est que 9 mois plus tard, il y a un être humain qui manque, qui ne va pas être là. Absolument. Mais on va faire une vidéo là-dessus aussi, parce que c'est un grand thème. Mais juste pour vous dire que, oui, nous, on a été contents que Trump a été élu, pas parce qu'on trouve Trump génial, mais parce qu'il y a des valeurs, il y a certaines choses qui sont les pensées de Dieu, on verra encore si le Trump le fait, mais vont être établis plus ou moins rétablis aux États-Unis. Ça ne veut pas dire, si Dieu veut utiliser Trump pour mettre un frein à l'avortement aux États-Unis, ça ne veut pas dire que Trump est génial et qu'on va suivre Trump et qu'on va... Enfin, nous, on n'est pas les Américains, mais qu'on va le lire forcément, etc. Mais voilà. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qui est important de comprendre. Ouais. Exactement. Puis après, on a un exemple. Hein? On a des exemples. On a choisi 2 rois, en fait, d'Israël, qui ont certains caractères qui nous ont rappelé un peu Trump, comme nous, on le comprend. Et puis, on va peut-être s'intéresser à ces 2 rois et puis en tirer 2-3 leçons. 2-3 leçons. Hein? 2-3 exemples, exactement. Il y a une fois, Abijah, moi, je dois dire, j'ai pensé à Abijah quand je vois Trump, parce que
Abijah, c'était quelqu'un qui était le roi de Juda. Il faut juste savoir qu'il y a Israël, les 12 tribus. Puis à un moment donné, ils se sont séparés. Puis en gros, il y avait 10 tribus qu'on appelle Israël, après qu'on appelle toujours Israël. Mais il y avait aussi les tribus ou bien le royaume de Juda, qu'on appelle les rois de Juda. Et c'était les gens qui étaient, le peuple qui était à Jérusalem. Et puis, donc, il y avait cette séparation. Et Israël, les 10 tribus, c'était plutôt la Kata, le roi. Et chez Juda, c'était un peu moins la Kata, on va dire. Hein. Mais il y a eu de temps en temps des rois qui faisaient aussi du bien. Et lui, ce roi Abijah, il faisait partie donc de Juda. C'était le roi de Juda. Donc, il y avait Jérusalem. C'était un gros truc. Ouais, parce qu'il y avait le temple. Parce qu'il y avait le temple, il y avait les sacrifices, c'était l'endroit voilà, où Dieu habitait normalement. Exactement, c'était l'endroit que Dieu avait promis pour habiter, voilà, c'est en gros, c'est tout un thème en soi, mais il y avait les sacrifices et tout ça. Et en fait, il s'appuie là-dessus, donc il défendait les bonnes valeurs, les bonnes choses. Il dit au verset 10 de Chronique 13, il dit, en fait, je vais juste dire ça, il y a eu un peu de la guerre en Israël, donc le peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, avec les 10 tribus, ont fait la guerre contre Juda, donc contre Abijah. Et puis maintenant, Abijah, il leur dit, « Pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. » Parce que justement, comme je vous ai dit, Israël, ils ont souvent fait n'importe quoi, les 10 tribus. Donc nous ne l'avons pas abandonné, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, servent l'Éternel. Et les Lévites sont à leur fonction. Et chaque matin et chaque soir, ils font fumer les holocaustes à l'Éternel et l'encens de drogue odorifiante. Et nous avons les pains rangés sur la table pure, et le chandelier d'or et ses lampes pour brûler chaque soir, car nous faisons l'acquis de la charge que l'Éternel, notre Dieu, nous a confiée. Mais vous l'avez abandonné, et voici nous avons avec nous à notre tête Dieu et ses sacrificateurs, et les trompettes au son éclatant, pour sonner avec éclat contre vous. Et puis maintenant, il dit, « Fils d'Israël, ne faites pas la guerre contre l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous ne réussirez pas. » Donc il dit en gros, nous on fait tout juste, nous on a le temple, nous on a les sacrifices, nous on a l'encens, on a les sacrificateurs, on a les trompettes, on va vous éclater. Et puis en fait, la guerre, elle commence, et en fait, Abijah, il commence à perdre. Et le peuple commence à crier à l'Éternel, à Dieu. Et en fait, finalement, il gagne la guerre. Puis maintenant, on pourrait se dire, oui, c'était un roi qui a fait quand même ce que Dieu voulait. Il a tenu les ordonnances et tout ça. Et que l'Éternel l'a répandu dans la guerre. Elle l'a aidé. Et si on va maintenant en roi 15... En roi 15, parce que là, il est aussi parlé de ce roi-là, c'est un autre livre, mais qui parle aussi du même roi. Il est dit, la 18e année du roi de Jéroboam, fils de Nébat, Abijah, commença de régner sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem, ce que je vous ai dit avant, hein. Abijah, il était à Jérusalem, et le nom de sa mère était Maaka, pas très important, fille de Abishalom, et ça c'est important, et il marcha dans tous les péchés de son père, que celui-ci avait pratiqué avant lui. Et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. Toutefois, à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, établissant son fils après lui, et faisant subsister Jérusalem, parce que David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ce n'était détourné de rien de ce qui lui avait commandé. En gros, on voit ici que Jérusalem a pu subsister, a pu être continuer à exister, pas être pris dans cette guerre, pas être détruit dans cette guerre. Pourquoi? Pas parce que Abijah était quelqu'un qui a vraiment suivi les ordonnances de l'Éternel, c'est même pas dit parce qu'ils ont crié à l'Éternel, mais à cause de David. La raison pourquoi il le sauve de cette guerre qu'il était en train de perdre, c'est à cause de quelqu'un totalement autre. Et juste pour vous dire que des fois, on peut voir quelque chose et on pourrait croire, mais l'Éternel est avec Abijah, et puis Abijah, en fait, c'est super, c'est un serviteur de Dieu, dans le sens qu'il approuve complètement ce que Abijah fait. C'est pas du tout. C'est pas du tout le cas. Ce que Dieu dit d'Abijah, c'est quelqu'un qui a pratiqué le péché, qui n'était pas parfait aux yeux de l'Éternel, mais à cause d'autres raisons,
il a gagné cette guerre-là. À cause de d'autres raisons, il a pu continuer. Parce que Dieu a un plan. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et il utilise ce qu'il veut. Et là, il a utilisé Abijah. Une fois avant, on a pris Nebuchadnezzar. C'était même un roi complètement païen. Même lui, il l'appelle mon serviteur. Mais là, il utilise Abijah. Donc, de nouveau, ça ne veut pas dire parce que Abijah fait quelque chose de juste, parce que ce qu'il dit ici avec tous les sacrifices, c'est quelque chose de juste. C'est des ordonnances, c'est des choses que Dieu avait établies. Donc, c'était complètement juste qu'il faisait ça. Et dans un certain sens, Trump aussi, c'est un peu ça qu'on voit avec lui. C'est que certaines choses qu'il dit, certaines pensées qu'il a, certaines valeurs qu'il soutient, sont justes, sont bibliques, sont les valeurs de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Et puis on peut dire, oui, c'est juste. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est en train de dire, Trump, il est super, c'est mon serviteur que j'utilise dans le sens qu'il approuve vraiment tout ce que Trump fait et trouve Trump super. C'est possible que Dieu va dire un jour exactement la même chose à Trump qu'il a dit à Abijah, que Trump a pratiqué, que Trump a marché dans tous les péchés de son père. Enfin, je ne connaissais pas le père de Trump, mais que celui-ci a pratiqué, mais il pratique aussi les péchés. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées, c'était grave. On espère qu'il s'est repenti de cela. Mais sa manière aussi, il a tendance quand même d'être plutôt fier et orgueilleux, Trump, même que ce qu'on voit dans les médias, c'est pas toujours exactement comment il est non plus. Mais il me fait penser un peu à Abijah. Hein. Et puis Dieu aura peut-être aussi cette sentence sur lui, devoir lui dire qu'il n'était pas parfait parce qu'il ne s'est jamais repenti vraiment. Et peut-être c'est aussi quelque chose qui doit nous parler à nous, hein, parce qu'il y a, il y a peut-être des chrétiens qui écoutent, il y a peut-être des chrétiens qui ont trouvé ça super parce qu'ils sont pour Trump. Aux États-Unis, on sait que l'électorat chrétien, il y a énormément, ils ont beaucoup soutenu Trump. Et puis même les catholiques ont beaucoup voté pour Trump cette année. Et on peut se dire, mais en fait, est-ce que on est fier des valeurs ou est-ce qu'on défend des valeurs ou est-ce qu'il y a vraiment nos cœurs qui sont en communion avec Dieu et qui sont en fait dans cette relation avec Dieu. Abijah, en fait, et fondamentalement, il défendait des bonnes valeurs, il se glorifiait même des bonnes valeurs, mais dans son cœur, il marchait dans ses péchés et dans les péchés de son père. Et donc, il n'avait pas mis son cœur en règle avec Dieu. Hein? Et ça, c'est important. On peut être chrétien, on peut avoir l'étiquette chrétien, et puis on peut défendre les bonnes valeurs, mais on en est où dans notre relation avec Dieu? Est-ce qu'on a vraiment soumis notre vie au Seigneur Jésus? Hein? Est-ce que le Seigneur est mon Seigneur? Est-ce que je l'ai reçu vraiment comme ce Seigneur qui m'a sauvé de mes péchés? Je me suis repenti, et puis maintenant je marche sous son autorité et en communion avec lui. Alors ça, c'est super important. Trump, il défend des bonnes valeurs, mais il nous semble, hein, comme on le voit, on n'a pas l'impression que vraiment il est sauvé. Hein. Il y a un deuxième roi duquel on peut parler. Donc là, c'est le roi Jéhu, et on le trouve dans le deuxième livre des rois. Et le roi Jéhu aussi, il a été... En fait, il a été un roi qui est apparu en fait en Israël à un moment où non seulement il y avait une certaine idolâtrie latente qui s'était mise en place, mais il y a un culte qui était venu, qui était le culte de Baal en plus, qui était vraiment, alors là, vraiment de manière beaucoup plus extrême, mauvais et méchant. Hein? Donc, on parle là des 10 tribus desquelles tu parlais avant. Hein, ces tribus qui n'étaient pas à Jérusalem, où il y avait déjà de toute manière un service religieux qui existait, mais qui était déconnecté du temple à Jérusalem, et puis qui était pas comme Dieu voulait dans la Bible. Hein. Donc là, il y avait déjà ça dans ces tribus. Mais tout à coup, il y a une femme qui était la femme d'un roi d'Israël, qui s'appelait Akab, et cette femme s'appelait Jézabel. C'était une Étienne, elle était d'un peuple qui servait Baal, et elle a amené en fait le culte de Baal en Israël. Et en fait, c'était quelque chose qui était beaucoup plus extrême. Et quelque part, ça nous fait un petit peu penser à l'extrémisme quand même des valeurs qui sont promulguées finalement par ceux qui couraient derrière Kamala Harris. Hein. Toute la gauche, on peut dire. Hein.
Et ces valeurs qui sont extrêmes, des valeurs qui sont aussi très antagonistes à la Nature. À la nature, ouais, la nature. De sorte que toutes les nations du monde, enfin, si vous allez en Inde, vous allez dans les pays africains, de manière générale, les gens, par rapport à l'agenda LGBT ou par rapport à la problématique trans et ce genre de choses, de manière générale, ces gens, ils trouvent ça complètement bizarre. Hein? Ils trouvent ça complètement étranger, contraire à la nature. Ouais, c'est contraire, bien sûr, à l'enseignement de la Bible. Mais cet agenda-là, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus qui se rajoute, quelque chose de vraiment encore plus mauvais. Alors maintenant, dans le contexte du roi, de ces rois, Jéhu, il a été suscité à un moment donné pour éradiquer ce culte de Baal qui était venu. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, voilà, il a fait un super job, hein. Et c'est écrit dans la Bible, ainsi Jéhu, ça c'est 2 Rois chapitre 10 au verset 28, ainsi Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Seulement, et là de nouveau, seulement, quant au péché de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël, savoir les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan, Jéhu ne s'en détourna pas. Et l'Éternel a dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab selon tout ce qui était dans mon cœur, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Mais Jéhu ne prit pas garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam par lesquels il avait fait pécher Israël. Donc on voit que Jéhu, malgré le fait qu'il a été suscité pour mettre de côté un truc qui était vraiment complètement hyper mauvais qui s'était introduit là, et d'ailleurs je pense que c'était pas impossible que dans ce culte-là, il y avait des enfants qui passaient en sacrifice, en sacrifice à Baal, ou, je ne pourrais pas le garantir, mais en tout cas ça se faisait beaucoup dans ces peuples. Eh bien, en fait, ce Jéhu qui est utilisé par Dieu, Dieu doit dire, ce Jéhu, il marchait quand même dans les péchés de Jéroboam, il n'a pas été droit dans sa vie, dans sa marche. Hein. Et donc ça confirme comment Dieu peut utiliser une personne pour s'opposer à quelque chose qui est vraiment contre sa parole. Et on peut vraiment c'est aussi un encouragement. Et là, on pense plus à des personnes peut-être qui sont vraiment engagées à défendre ces valeurs-là, qui sont promues par la gauche en particulier, mais par la libéralisation de l'avortement, toute la culture trans, etc., de vraiment se dire, mais pourquoi est-ce que je me bats, hein? Pourquoi est-ce que je me bats? Est-ce que je dois vraiment me battre pour ça? Le jugement de Dieu va venir sur ces choses. Hein? Réaliser, voilà exactement ce que j'allais dire. C'est réaliser que c'est contre Dieu. C'est quelque chose qui est contre clairement ce que la parole de Dieu dit. Oui, absolument. Ouais. Et comme chrétien, évidemment, on suit la parole de Dieu. Et donc, on peut pas accepter les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Les personnes, elles sont précieuses. On peut avoir des pensées qui sont fausses, hein? Mais les personnes sont précieuses. Et en fait, c'est quelque chose de hyper solennel de se battre ou d'avoir un idéal, peut-être, qu'on se fait dans sa tête, un idéal où on va avoir où le bonheur, on va pouvoir l'atteindre, où ça pourra être le bien. La réalité, c'est que si notre idéal ne correspond pas à la volonté de Dieu, on est en train de faire la guerre à Dieu. Et si on fait la guerre à Dieu, c'est garanti qu'on va perdre. Ouais. C'est garanti qu'on va perdre. Et Dieu utilisera qui il veut pour mettre une fin à cette chose-là. Donc, il ne faut pas se battre pour des choses comme ça. Exactement. Et l'autre chose qu'on voulait aussi vous dire, c'est que il y a des gens avec Trump qui ont peur qu'un fasciste, ça va être un dictateur, etc. Bon, on peut discuter là-dessus. Il a déjà été président, il n'est pas devenu un dictateur. Peut-être maintenant il a changé, il va le devenir. Voilà. Mais une chose qu'on sait, on a fait une vidéo là-dessus, que les dictatures, elles vont venir. Elles vont revenir. Ah ouais. Elles vont revenir, c'est clair. Et pourquoi elles vont revenir? Bon, ça, on ne peut pas vous le prouver comme ça. Mais il faut se dire une chose est claire, qu'au moment où on a des agendas tellement extrêmes,
à un moment donné, c'est plus soutenable, c'est plus, c'est plus sustainable. Ouais, Ça amène à rien. C'est la destruction d'un pays. c'est pas pérenne. C'est pas pérenne. Merci. Alors, bon, je connaissais pas ce nom. Mais c'est quelque chose qui tient pas debout, je dirais, on peut dire, hein, à la fin. Donc, et les gens, croyants ou pas croyants, chrétiens ou pas chrétiens, à un moment donné, ils vont dire ça joue pas. Il faut que quelqu'un mette de l'ordre ici. Déjà, tous ceux qui sont croyants, tous les musulmans en tout cas, tout ce qui est l'agenda de gauche, la plus grande partie, ils peuvent pas du tout soutenir cela. Et les musulmans, c'est quand même une très très grande population. Et donc ça donne tout cet agenda hyper extrême de gauche qu'on vient de dire, ce qui concerne l'avortement, tout ce qui est genre, la théorie du genre et tout ça. À un moment donné, ça donne un terrain propice qu'un dictateur vient pour mettre de l'ordre. Absolument. En tout cas, ça amène une énorme polarisation. Exactement. Polarisation qui est de plus en plus forte dans le monde, hein, qui se dessine déjà au niveau géopolitique mondial. Et cette polarisation, elle est hyper malsaine. Ouais. Le diable va l'utiliser. Exactement. Hein? C'est hyper malsain, mais le diable va l'utiliser. Mais une autre chose qu'il ne faut pas oublier... J'ai oublié mon point que je voulais dire. C'est une... Ah oui, il faut... Ce qu'on pourrait se dire maintenant, c'est que, en fait, OK, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas suivre cet agenda de gauche, il faut suivre celui de droite. Non, c'est pas ça. C'est justement ce qu'on essaie de dire. C'est pas de dire, ah ouais, il faut suivre Trump. C'est comme si de dire, il faut suivre Abijah, il faut suivre Jéhu, c'est des super types. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. Ils défendent certaines valeurs qui étaient justes, qui sont bibliques. Et puis, moi, je me réjouis que des enfants, moins d'enfants qui soient avortés dans le ventre des mamans. Oui, mais je me réjouis pas du tout. Trump, c'est pas mon idole que je suis et que je trouve particulièrement bien. Je crois que ça c'est important. L'autre chose qu'il faut aussi, je pense vraiment, à quoi il faut aussi vraiment penser, c'est que tous ces médias, et ça on en a déjà parlé quand on a parlé d'Israël, qu'on a parlé de la Palestine, de Gaza et tout ça, que ce qu'on vous raconte, faites attention, on vous manipule quand même. Ça, c'est une réalité. Et j'espère que là aussi, que vous le comprenez, que vous le voyez, parce que tous les médias, tout le monde disait, c'est un truc super serré, on ne sait pas qui va devenir président et tout ça. Finalement, on arrive et puis on regarde. C'était complètement faux. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Ouais. Et tous les polls, ils disaient, Kamala, un peu en avance par rapport à Trump, tous. Et puis en fait, c'est exactement l'inverse. Et pas un petit peu. Voilà, exactement. Donc, et tu peux avoir l'impression que tout le monde pense une certaine pensée, et tu vas avec la foule et tu continues à faire... Et tu te trompes. Et tu te trompes. Et un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, mais c'était complètement faux. C'est pour ça que notre discours, c'est, t'occupe pas trop de Trump, et de ce qui se passe dans ce que passe dans le monde. Dieu utilise qui veut utiliser, mais c'est vraiment le moment de s'occuper de Dieu, de s'occuper du Dieu, parce que il est en dessus de tout ça. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus. Mets ta confiance en lui, c'est tellement mieux. Parce qu'il y aura d'autres trucs qui vont se passer. Il y a des rois, des choses que tu croyais que c'était vraiment les fondements qui étaient solides, et puis sur quoi tu as peut-être bâti un peu ta vie, et puis tes pensées, et puis ça va s'ébranler toujours plus. Il y aura des trucs qui vont se passer. Et même, la parole, on en parle aussi dans d'autres vidéos, même au moment où ils vont dire paix et sécurité, il y aura un moment où on va croire, maintenant on a réussi, alors maintenant c'est sous contrôle. Mais la parole, elle dit, c'est exactement à ce moment-là, une subite destruction, je crois que c'est comme ça, viendra sur eux. Donc, mets ta confiance en Jésus. C'est tellement beau, quoi. Pour nous, c'est tellement magnifique d'avoir Dieu comme notre roi, comme notre président, si j'ose dire une fois ça comme ça, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui ne change jamais. Chez les présidents, si on regarde un peu en arrière, je n'ai pas fait l'analyse, mais je suis sûr, Trump, il a pensé autre chose à un moment donné. Kamala, elle avait pensé autre chose. Il change. Des fois, il dit ça, après, il dit ça. Quand Barack Obama il est venu, c'était le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde. Bon, voilà. Donc, mettez votre confiance en Dieu parce que lui, il ne change pas et c'est une valeur sûre. Et le Seigneur Jésus est inébranlable. Il est le surfondement, quoi. Ouais, absolument.
Donc, bâtis ta vie là-dessus et bâtis surtout dans l'éternité là-dessus. Ça veut dire qu'un jour, on va tous être jugés. Trump, il va être jugé un jour. Kamala, elle va être jugée un jour. Tous nos conseillers fédéraux et tous nos présidents aussi en Suisse. Donc, vraiment, c'est maintenant le moment de se tourner vers le Seigneur. Hein, ce qu'on voit quand même, hein, on voit quand même ce qui est annoncé dans la parole de Dieu, les prophéties en lien avec Israël. Pourquoi finalement l'Occident doit soutenir Israël. C'est des choses qui doivent se passer. On en a parlé déjà dans des vidéos. On sait que c'est des choses qui viennent. En fait, c'est des choses qui vont se passer aussi dans les tribulations qui vont suivre. Et qu'on est dans le temps de la grâce encore aujourd'hui, où les gens peuvent se convertir à Jésus. Mais bientôt, c'est le temps de la tribulation. Et tu ne veux pas entrer dans le temps de la tribulation. Le temps de la tribulation, c'est l'Apocalypse. C'est le début du jugement. Voilà, c'est le jugement. C'est le jugement de la chrétienté en particulier. Mais c'est le jugement du monde entier qui a refusé Christ. Et ce jugement-là, il ne faut pas y entrer. Il faut en échapper. On peut échapper à ce jugement qui vient par Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est notre sauvetage. On peut croire en Jésus et être sauvé de ce jugement. Exactement. Mais ce jugement, il vient. Et ce qu'on voit avec Trump qui vient, c'est des choses que personne n'attend, mais c'est des choses qui sont permises. Et puis... et qui contribuent à l'accomplissement des prophéties de Dieu. Qui vont amener les choses dans cette direction-là. Et combien de temps il reste encore jusqu'à que cette tribulation, elle vienne? Peut-être pas beaucoup de temps. Donc c'est maintenant qu'il faut se mettre en règle avec le Seigneur. Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est tellement, comme tu l'as dit, c'est tellement précieux. On est là pour ça, pour vous rendre témoignage de ça. C'est précieux de connaître le Seigneur Jésus. On a la paix et on sait où on va. Et la parole de Dieu, on sait que c'est la vérité. C'est écrit dedans. On le voit en le lisant. La Bible a été construite de telle sorte qu'on voit que c'est la vérité, que c'est explicite, que c'est la vérité. Vu que c'est quelque chose qui est constant et qui est stable, ça donne une énorme stabilité. Parce qu'on voit autour de nous les trucs, des présidents qui viennent, qui repartent. Moi, très sincèrement, je pensais que c'était Kamala qui allait être élu. Moi, j'étais assez... Pas parce que je suis un peu en feeling comme ça. Toi, tu avais raison. Mais lui, il a toujours raison. C'est ça le problème. c'est ça. Mais peu importe, moi, je ne me suis vraiment pas beaucoup occupé de toute cette élection cette année. La première fois que Trump essayé d'être président, et c'était contre Hillary, j'avais beaucoup plus suivi. Et cette fois-ci, je me dis non, je ne voulais plus suivre, ça me saoulait trop. Mais je croyais, j'avais juste un feeling comme ça, donc j'étais aussi faux. Par contre, ce qui n'est pas faux, justement, ce qui est inébranlable et ce qui donne une stabilité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu, c'est le Seigneur. C'est pour ça que si ça avait été Kamala, ok, ça aurait été... Voilà, c'est notre président. Maintenant, c'est Trump, je dis, voilà, je suis content pour les enfants qui ne sont pas morts, ou bien pour certaines choses, des valeurs qui vont peut-être revenir au bon endroit, tant mieux. Mais finalement, peut-être il va être assassiné dans 2 jours, et puis ça va être quelqu'un d'autre, et puis j'en sais rien, quoi. J'espère pas pour lui. En tout cas, j'espère qu'il met sa vie en règle avec Dieu. Mais on espère aussi que toi, tu mets ta vie en règle avec lui. Amen. Exactement. Mets pas ta confiance dans des dirigeants. Ou dans les médias. Dans les médias, dans les présidents, dans les idéologies. Ou dans le grand nombre. Les partis, dans le grand nombre, dans la majorité. Moi, la majorité des gens pensent comme moi, donc je suis safe. Non, mets ta confiance dans quelque chose qui est là depuis des milliers d'années et qui n'a pas changé depuis. Mais souviens-toi que Jésus, il a dit, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Mais large est la porte et large le chemin qui mène à la perdition. Et on ne veut pas la perdition. Tu ne veux pas la perdition. Moi, je ne veux pas ta perdition. Nous, on a la joie de connaître le Seigneur. C'est notre Sauveur. Et il y a un salut. Mais c'est une porte étroite. Elle passe par la repentance. Mais c'est un chemin rocailleux, c'est un chemin étroit, mais c'est un chemin rempli de joie. C'est la vraie vie. Un chemin qui fait du sens, une vie qui fait du sens avec le Seigneur. Absolument. Amen. Amen. Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour là. Ouais, je crois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, laissez des commentaires. On est souvent dans la rue aussi si vous êtes en Suisse. Venez à Lausanne, on est souvent là les vendredis. Vendredi après-midi, ouais. On peut boire un café volontiers ensemble si vous voulez. Voilà. Et jusqu'à là, on vous dit... À tout bientôt. À tout bientôt, exactement. Au revoir.